Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain est un jeu d'action-infiltration édité par Konami et sorti le 1er septembre 2015. Ce jeu nous fait incarner Snake, un mercenaire de légende à la tête d'une organisation militaire privée. Alors qu'il revient d'une mission périlleuse, Snake et ses hommes sont soudainement victimes d'une attaque sournoise d'un groupe armé rival qui décime tout sur son passage. Dans sa fuite, l'hélicoptère de Snake vient en percuter un autre, ce qui a pour effet de tuer les occupants sur le coup et de plonger Snake dans un coma qui va durer plus de 9 ans. À son réveil, Snake réalise cependant que les ennuis sont loin d'être derrière lui. Non seulement le crash aérien lui a logé de multiples shrapnels dans le corps et valu au passage une amputation du bras gauche, mais en plus, le groupe armé responsable de sa mutilation a retrouvé sa trace et est venu pour finir le travail. Snake va néanmoins bénéficier de l'aide providentielle de son voisin de chambre qui va l'aider à s'extirper in extremis de cet enfer. Le chef déchu va par la suite être retrouvé par l'un de ses anciens lieutenants qui le met à l'abri et panse ses blessures. Lors de sa convalescence, Snake prend connaissance des événements ayant survenu pendant son coma. Il apprend notamment que son ancien bras droit, Kaz Miller, est retenu par les soviétiques en Afghanistan pour avoir apporté son soutien aux Moudjahidines. Ayant complètement récupéré de sa décennie léthargique et équipé d'un bras bionique qui comble son handicap, Snake revient sur le champ de bataille prêt à en découdre. Après avoir secouru son vieil ami, les deux hommes s'attellent à reconstruire leur société militaire privée tout en jurant de venger leurs camarades morts au combat 9 ans plus tôt. Peu à peu, et suite au nouveau fait d'armes de Snake en Afghanistan, de nouvelles recrues viennent progressivement grossir les rangs des Diamond Dogs, nouveau nom choisi pour le groupe armé. Au cours de ces missions, Snake croise le chemin d'anciens alliés et ennemis qu'il finit par rallier à sa cause et intégrer à sa force militaire. Les Diamond Dogs, devenus quelque peu paranoïaques suite à l'attaque survenue il y a 9 ans, ne prennent plus aucun risque et procèdent à des enlèvements et interrogatoires musclés pour identifier la personne responsable de la mort de leur frère d'armes. Au fil des interrogatoires, un nom finit par ressortir, celui de Skullface. S'ensuit alors une course contre la montre pour arrêter ce mystérieux individu car les rumeurs indiqueraient que ce dernier prévoirait de donner un nouveau souffle à la guerre froide grâce à un nouveau type d'arme de destruction massive. Après plusieurs semaines, Snake finit par retrouver la trace de Skullface et les deux hommes se font enfin face. Contrairement à ce qu'il avait initialement pensé, Snake ne reconnaît pas cet homme défiguré qui semble pourtant lui vouer une haine sans commune mesure. Encerclé par les hommes de son ennemi, Snake n'a d'autre choix que de se rendre et d'enfin comprendre pourquoi Skullface a essayé de s'en prendre à lui. Ce dernier finit par dévoiler à Snake qu'il avait été en fait son filet de sécurité à la CIA pendant des années, et tandis que Snake récoltait la gloire et la notoriété au fur et à mesure de ses exploits, Skullface était l'homme de l'ombre, voué à l'éternelle indifférence. Une situation à laquelle il décida de mettre fin 9 ans plus tôt en détruisant la légende qu'il avait contribué à construire. L'homme masqué est cependant tiré brusquement hors de sa diatribe lorsqu'une mystérieuse personne active le Sahelanthropus, un gigantesque méca bipède qui finit par attaquer les hommes de Skullface avant d'écraser ce dernier. Alors qu'il agonise suite à ses blessures, Snake et Miller viennent enfin exercer leur droit de revanche sur Skullface. Ils criblent de balles le corps de l'homme mourant avant de l'abandonner à son sort et de rentrer triomphant au QG des Diamond Dogs. Si les derniers plans du jeu pourraient laisser croire à un heureux dénouement, la dernière phrase de Miller indique cependant que toute cette entreprise fut vaine puisque la douleur éprouvée est toujours présente malgré la mort de leur ennemi juré. Doesn't feel like this is over. And I'll never be whole again. En concevant cette nouvelle entrée dans l'univers de Metal Gear Solid, Hideo Kojima souhaitait prendre à revers les attentes du public. Après avoir évoqué la guerre froide, le transhumanisme, la société de contrôle et bien entendu le péril nucléaire, Kojima a voulu revenir à quelque chose de plus basique en centrant toute une histoire autour de personnages devant faire le deuil d'une vie révolue. Pour ce faire, le scénario devait être axé autour d'un événement tellement traumatisant qu'il servirait de catalyseur à toute l'histoire. Au fil de ses pérégrinations, Kojima a fini par se poser la question suivante. Comment un homme bon finit-il par devenir un monstre ? Pour rappel, dans l'histoire de Metal Gear Solid, Snake finit par devenir Big Boss, l'antagoniste principal que le joueur est amené à affronter dans la série. Il fallait donc expliquer quels événements avaient pu transformer Snake en seigneur de guerre aigri et désabusé, pour faire la jonction avec le premier Metal Gear, de Phantom Pain se déroulant chronologiquement avant le premier jeu. C'est avec ce scénario en tête que Kojima commença à écrire dès la fin de l'année 2010 le script du jeu qui sortirait un peu moins de 5 ans plus tard. Cette fois-ci, le joueur incarnerait à nouveau Snake, mais dans une histoire où il devra boire le calice jusqu'à la lie. Un peu à la manière de la revanche des Sith, qui voyait Anakin Skywalker devenir progressivement Dark Vador, Kojima a appliqué un traitement quasi similaire à The Phantom Pain. Comme à son habitude, l'homme est allé puiser dans des références littéraires et cinématographiques pour étayer son propos. Parmi elles, on retrouve le mythique Mad Max, puisque Snake partage des caractéristiques communes avec le héros taciturne de George Miller. D'habitude volubile, Snake est étrangement taiseux dans cette aventure où ce sont davantage les personnages l'entourant qui prennent les devants et développent l'intrigue. À l'instar du personnage campé par Tom Hardy, et Mel Gibson avant lui, le protagoniste se contente d'être un spectateur silencieux et simple fil rouge de l'histoire, ce qui permet deux choses. Premièrement, Kojima souhaitait avant tout que cette version de Snake soit l'avatar du joueur. Il était donc primordial qu'il puisse facilement s'approprier le héros
et donc tout élément susceptible de rappeler sa forte personnalité aurait eu pour effet la distanciation avec le personnage. En second lieu, Metal Gear Solid 5 traite de thématiques et de propos d'une grande gravité. Aussi, si l'humour et le charisme désinvolte étaient la marque de fabrique du personnage dans les précédents épisodes, ces traits n'ont plus leur place dans cette histoire puisqu'il fallait signifier aux joueurs que Snake avait réellement perdu quelque chose. Sans rentrer dans les spoilers, sachez qu'un rebondissement dans les dernières minutes du jeu explique la raison de ce mutisme, mais nous nous garderons de l'évoquer ici afin de ne pas gâcher la surprise à celles et ceux qui voudraient faire le jeu. La source d'inspiration la plus évidente ayant influencé Kojima dans son écriture est bien entendu l'œuvre maîtresse d'Herman Melville, le légendaire Moby Dick. Paru en 1851, cette histoire épique de chasse à la baleine qui fait la part belle à l'injustice et la souffrance humaine est incontestablement le pilier narratif de The Phantom Pain. En effet, dans les deux histoires, nous avons affaire à un protagoniste meurtri dans sa chair, un désir aveugle de vengeance à l'égard d'un ennemi qui cristallise les obsessions du personnage principal, un groupe de personnes hétérogènes, aux ethnies, confessions et langues différentes qui sont entraînées dans une quête au bout du monde, et une fin amère dans laquelle la vengeance condamne ses commanditaires au lieu de les libérer. C'est d'ailleurs pas le fruit du hasard que le nom de code de Snake sur le terrain soit ACAB, que l'hélicoptère utilisé par les Diamond Dogs durant leur mission a pour nom Pequod, ou que certaines lignes de dialogue soient quasiment les mêmes dans les deux récits. À travers l'ivresse de la vengeance, Kojima comme Melville ont tous deux souhaité mettre en lumière tout le tragique de notre condition, exprimé via la rage incontrôlée de Snake et ACAB derrière laquelle se cache en réalité une immense souffrance. Une vérité que le jeu rappelle explicitement avec un regard caméra dans lequel Skullface semble plus s'adresser aux joueurs qu'à Snake. You hope hatred might someday replace the pain, but it never goes away. It makes a man hideous, inside and out. Bien avant Kojima, dramaturges et autres philosophes avaient déjà théorisé les dangers sous-jacents au désir ardent du sentiment de vengeance. Mais The Phantom Pain va plus loin dans cette démarche en montrant explicitement les dégâts causés sur l'homme s'étant engagé dans cette funeste entreprise. Si l'on prend uniquement les films abordant cette thématique, la majorité d'entre eux placent la résolution du conflit dans l'acte 3, où le face-à-face avec le rival se solde par un règlement de compte qui agit comme une catharsis sur l'offense commise. Le héros a donc narrativement réglé son dilemme et l'histoire s'achève ainsi. Dans le cas d'MGS5, la mort de Skullface pouvait conclure le jeu, mais Kojima a eu l'intelligence de placer cet événement en plein milieu du récit pour laisser toute une seconde partie dans laquelle Snake, Miller, et donc le joueur, se poserait la question suivante, et maintenant ? Certes, l'antagoniste est mort, mais l'apaisement escompté n'est pas au rendez-vous. N'ayant plus de baleines blanches à chasser, l'ire des personnages se retourne contre eux-mêmes dans un second chapitre extrêmement sombre dans lequel règne un climat délétère où chacun est persuadé de voir des ennemis partout autour de lui. Une ambiance qui n'est pas sans rappeler le 1984 de George Orwell que le jeu référence à foison. Que ce soit la salle où les Diamond Dogs mènent leur séance de torture qui porte le numéro 101, les affiches de Snake placardées sur la base qui rappellent le célèbre Big Brother is watching you, ou le fait que les événements de The Phantom Pain prennent place la même année que la célèbre dystopie orwellienne. Sans dévoiler la fin de l'intrigue, sachez juste que les alliés de Snake finissent par l'abandonner petit à petit quand ce n'est pas lui-même qui décide de les condamner à l'exil. Une fin amère qui laisse une terrible sensation de vide et non d'accomplissement. Le titre du jeu exprime d'ailleurs avec grande justesse le sentiment qu'il est censé véhiculer. En médecine, la douleur fantôme est un phénomène dans lequel des victimes d'amputation ressentent toujours l'existence du membre disparu, ce qui occasionne par moments de terribles et inexplicables douleurs. Ces symptômes sont en fait issus d'une dissonance avec le cortex qui envoie des signaux faisant penser à tort à l'organisme que le membre perdu est toujours présent. Si cela évoque bien entendu les corps mutilés de Snake et Miller, une seconde lecture peut être vue concernant l'état d'affliction des personnages qui n'arrivent pas à passer outre le trauma dont ils ont été victimes. Cette douleur fantôme fait désormais partie intégrante de leur ADN, au point d'avoir transformé leur nature profonde. Le designer Yoji Shinkawa a d'ailleurs subtilement glissé des éléments visuels pour illustrer la transformation de Snake en monstre, reprenant l'iconographie de l'Oni japonais. Le shrapnel logé dans le crâne de Snake ainsi que la sangle équipant un ses pieds représentant symboliquement une corne et une queue de démon. Tout comme Moby Dick, la vengeance n'est pas assujettie à une structure pyramidale mais prend plutôt la forme d'un cycle sans fin, comme un brasier s'alimentant de lui-même. D'abord Skullface souhaitant se venger de Snake pendant des années, puis Snake auprès de Skullface, sans oublier les personnages secondaires entraînés dans cette histoire. Eddie, l'enfant soldat qui voue une haine sans nom à Snake, Miller qui a une vendetta personnelle à régler avec Yui, les Diamond Dogs qui antagonisent le monde entier, bref. Les seuls survivants de ce cycle mortifère sont ceux qui choisissent par l'exil ou le pardon de laisser toute cette histoire derrière eux. Dans Metal Gear Solid 5, il n'y a tout simplement pas de finale grandiose ni de réelle résolution, mais des personnages lentement consommés par un poison qui, plus que leur ennemi, contribue à leur lente descente aux enfers. Finalement, le jeu peut être résumé par cette célèbre phrase de l'essayiste américain Mark Twain : « La colère est un acide qui peut faire plus de mal au récipient dans lequel il est stocké qu'à tout ce sur quoi elle est versée. »
Petit disclaimer, Metal Gear Solid 5 apporte en réalité plusieurs sous-thèmes que nous n'avons pas abordés ici. J'aurais pu en parler intégralement, mais quand je vois le temps que j'ai passé sur le jeu, j'ai préféré éviter de faire une vidéo qui aurait duré 10 heures. Et encore là, c'est juste sur Steam, parce que même sur PlayStation, j'ai fini le jeu. 2 fois. Si vous avez l'occasion, plongez-vous dans cette aventure, c'est un jeu qui recèle bien des surprises et qui n'a pas fini de faire parler de lui.